Alors, Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Voilà, bientôt des semaines depuis que votre carte d'accréditation a été suspendue par la Haute Autorité de la Communication. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens bien dans ma peau. Je dors bien de toute façon. Même si parfois ça m'arrive de réfléchir à ça, parce que la sanction de la République dit qu'elle est injuste et inopportune. Mais comme je suis en harmonie avec mon service à Paris, je n'ai pas de problème, aucun problème particulier. Oui, selon des informations qu'on a reçues, Dr Diané, le ministre de la Défense nationale, serait à l'origine d'une plainte portée contre vous dans cette affaire. Est-ce que vous confirmez? Je ne vais pas confirmer parce que la plainte n'a pas été adressée à Mokhtar Ba. Elle n'a pas été adressée à RFI. Elle a été adressée à l'agent judiciaire de l'État et à la haute autorité de la communication. Donc la plainte a été adressée à la haute autorité de la communication. Je n'ai pas vu la plainte, je n'ai pas lu le contenu de la plainte. On m'a lu à la hâte, on m'a lu le contenu de la plainte, mais moi je ne l'ai pas vu. Vous comprenez? Docteur Diané, si c'est lui effectivement qui est à l'origine de cette plainte, je me dis que le monde est injuste. Si Diané apprenait quelque chose de mauvais fait par Mokhtar Ba, il m'aurait appelé. Si réfléchissez un peu, il m'aurait appelé. J'ai vu ça, j'ai entendu ça, ou on m'a dit ça. Parce que Diané et moi, c'est autre chose. On a vécu ensemble des moments dans la misère. Diané et moi, on se connaît. Donc, quand on m'a dit ça, j'ai pensé à sa première femme. Malheureusement, elle n'est plus des nôtres. Avec Fassine Béro. Personne aussi. Mais je sais qu'il était en Égypte. Diané était en Égypte quand cette plainte est tombée. Mais on m'a dit que c'est lui. Mais bon, ça m'est égal. La sanction est tombée, je suis suspendu. J'attends. Bon, malgré tout, on sait que vous avez aussi bénéficié de nombreux soutiens, notamment des grandes personnalités d'appui dans les sphères de l'État. Et on a vu le cas, par exemple, du préfet de Cancan, Aziz Diop. Tu sais, j'ai eu le soutien, franchement, vous ne pouvez pas imaginer. On dit parfois, c'est en temps de malheur qu'on voit des amis. J'ai eu des soutiens de plusieurs personnalités guinéennes. Je ne vais pas les énumérer. Vous avez vu le préfet de Cancan, c'est super. Parce que lui, Aziz Diop, il me connaît. On a travaillé ensemble quand il était à la société civile. Dans les années 90, 2000, tous ceux qui m'ont vu ne peuvent pas dire aujourd'hui que je suis contre Barbaco. Si on le dit, si on dit que je suis contre Barbaco, si c'est Alpha Condé qui le dit, je regrette. Si c'est une personne qui le dit, tant pis. Alors, M. Ba, on continue. Jamais une suspension d'un journaliste n'a fait autant de débats au niveau du public guinéen, et notamment les défenseurs des droits de l'homme et toutes les autres associations de presse. Expliquez-nous pourquoi tout ça. J'ai aimé les réactions à travers le monde. J'étais réconforté. Je suis fier de moi. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'appels, combien de messages j'ai eu. Surtout le lendemain, vous êtes suspendu. Entre 7h45 et 11h, j'ai plus de 150 appels. C'est sur mon répertoire. De personnes, de personnalités, connues ou anonymes, qui me disent on est ensemble. On te soutient. J'ai aimé toutes ces réactions de RFI, de RSF, de Human Rights Watch, de la FIDH, mais plus particulièrement, quelque part où on dit
on veut se débarrasser d'un témoin gênant pour une répression à huis clos. Ça donne à réfléchir. On veut se débarrasser de moi, personne gênante, pour une répression à huis clos. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et voilà, comme vous venez de parler de Dr Diané, on sent qu'entre vous, M. Mokhtar Ba et le président Alpha Condé aussi, c'est une longue histoire. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur la partie de votre question? Je n'ai pas envie de tout dire ici. J'ai eu beaucoup d'écrits depuis que... Ce que les gens ne savent pas, ce n'est pas ici. Ça ne date pas d'ici, de Guinée. On écrit, ce que j'ai vu sur les journaux, les sites, les radios, ce qu'on raconte, ça date de Conakry. Depuis 96, on est arrivé à Guinée en 96. Mais ça date de plus loin que ça. On était ensemble en Côte d'Ivoire. Surtout en Côte d'Ivoire. On s'est vu en France brièvement, mais surtout en Côte d'Ivoire. Où nous sommes restés ensemble 7 ans. 7 ans, c'est pas 7 jours. On est ensemble restés 7 ans ensemble. On se voit régulièrement. Chaque semaine, au moins on se voit 2 fois. Minimum. Il était avec le papa d'Albert Damantan, Kouloumbali. Certains croient qu'ici, que le papa d'Albert Damantan, c'est Damantan père qui était avec ses à l'Assemblée nationale. Non, c'est pas lui. Le papa d'Albert Damantan s'appelle Kouloumbali. Damantan Kamara. Donc c'était l'ami intime d'Alpha Condé. Et je dis intime et inséparable d'Alpha Condé. Je le respecte aussi. C'est un grand monsieur. Donc, l'histoire d'Alpha Condé et Mokhtar Ba, je n'ai pas fait trop de commentaires. Il sait, je sais. Et beaucoup, vous savez, parce que vous avez appris. Je n'ai pas trop parlé de ce qui s'est passé. Oui, mais est-ce que depuis que ce problème-là est posé, est-ce que vous avez parlé avec lui et qu'est-ce qu'il vous a dit si oui? Allô? Voilà, monsieur Ba, je disais tantôt, est-ce que depuis que vous avez commencé à avoir ces ennuis-là, vous avez pu échanger avec le chef de l'État en tant qu'ancien ami ou en tant qu'ami jusqu'à maintenant? Depuis que ça a commencé en 2018? Depuis que la carte-là a été suspendue, depuis que votre carte d'accréditation a été suspendue il y a 2 semaines, vous avez échangé avec le chef de l'État ou pas? Non. On n'a pas échangé. D'accord. D'accord, je comprends. Et voilà, avant la suspension de votre carte, il y a Madame Martine Condé qui dirige la HAC, qui a fait une sortie médiatique où elle vous a qualifié d'ethno. Est-ce que vous êtes ethno, comme elle le dit? Le mot ethno, est-ce qu'il a sa place dans mon cœur? Oui, mais c'est ce qu'elle dit. Mon cœur est tellement petit qu'il n'y a pas de place pour la haine. Mon cœur est tellement petit qu'il n'y a pas de place pour la haine, ni pour l'ethnocentrisme. Ceux qui me qualifient d'ethno, ceux qui s'agitent là, depuis là, tous ceux qui s'agitent là, ils étaient où quand Alpha Condé était en prison? Moi je connais les militants de RPG. Ils n'étaient pas nombreux. Quand Alpha est allé en prison, tous ont détalé la débandade. Ils n'étaient pas nombreux à avoir assumé Dr Diané, Amétidian Traoré, qui était un moment ministre des Transports, Lansana Komara, actuel ministre de l'enseignement technique, Bani Sangaré, Fatou Bamboura. Ils n'étaient pas nombreux quand Alpha était en prison. Je vais te dire les 90% des militants du RPG, pardon, de ceux qui s'agitent là, autour d'Alpha, au gouvernement, ailleurs, sont des nouveaux militants. Je sais ceux qui ont bouffé le gaz lacrymogène ici. Je sais ceux qui ont marché jusqu'à la libération d'Alpha Condé. Je sais ceux qui ont marché. Je sais ceux qui ont assumé. La résidence d'Alpha Condé à Mafanko avait été désertée. Il n'y avait que des gens qui vivaient de citer là. À savoir Diané, Lansana Komara, Fatou Bamboura, Bani Sangaré, Amétidian Traoré,
pour ne citer que ceux-là. Donc ceux qui me disent que je suis ethno, je dis bien, ils étaient où quand la femme était en prison? Alors, peut-être une dernière question, ça sera votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je souhaite que mon pays aille mieux. La Guinée aille mieux. Parce que ça ne sert à rien de gérer ce pays dans la violence, ni par la violence. Saddam Hussein a été très fort. Kadhafi a été très fort. Ils ont régné par les armes. Ils ont péri par les armes. Merci beaucoup. Merci, monsieur.